Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je vous présente une courte vidéo sur la régression de Poisson. Alors c'est très rare d'utiliser ce type de régression, pourtant c'est très utile. Voici une question à laquelle elle peut éventuellement répondre. Est-ce que le genre et la participation sur les réseaux sociaux de la marque influencent le nombre de visites au magasin? Vous voyez bien ici que la variable dépendante, c'est celle-là, le nombre de visites au magasin. Et ce type de variable, en fait, même si il s'agit effectivement d'une variable qui est quantitative, mais c'est surtout une variable qui pourrait éventuellement suivre la loi de Poisson, parce qu'il s'agit du nombre de visites sur une période, le nombre par exemple, de clients qui rentrent sur une durée donnée, et à chaque fois les modalités ici, c'est-à-dire les valeurs que prend cette variable vont être de 0, elles vont jamais être négatives, et elles vont commencer à 0 et elles vont jamais être une valeur décimale, avec une décimale. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Alors si vous avez ce type de variable, et à condition bien sûr que ça suive la loi de Poisson, on va le vérifier rapidement tout à l'heure, vous pouvez éventuellement, je pense que c'est la distribution la plus appropriée pour représenter cette relation. Alors on a dans cette question, c'est une question marketing très importante, par exemple le nombre de visites au magasin, Y, est-ce qu'il est influencé par X1, le genre, c'est une variable nominale, qualitative, et puis la participation sur les réseaux sociaux, ça va être ici la même chose, une variable qui éventuellement pourrait suivre une loi de Poisson, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on va voir est-ce que ces deux X, X1, X2 influencent notre variable Y. Voilà, donc je vais passer sur Jamovi et je vais ouvrir ce fichier. Alors c'est un fichier que j'ai créé d'une manière aléatoire, hein. C'est-à-dire que voilà, Poisson. Et vous aurez sur ce fichier exactement. Alors on va pas considérer ces deux colonnes, ils servent à rien. On va les supprimer. Et on va se baser uniquement sur cette colonne ici, Poisson. Alors ici Poisson en fait c'est une, je l'ai généré d'une manière aléatoire, c'est une colonne qui va être notre variable Y, les deux variables X, le genre et la participation aux réseaux sociaux. Donc la première chose, on va explorer, bien sûr vous devez absolument explorer la variable dépendante, malheureusement ici ça n'a pas été reconnu, donc je vais essayer de revenir ici. Et je vais changer le type, on va appeler ça continu parce que c'est une variable quantitative. La même chose pour la participation aux réseaux sociaux, c'est une variable qui est quantitative. Et donc on va venir ici, on va explorer et on va considérer cette variable. Alors Poisson en fait, c'est notre variable dépendante, hein. C'est vraiment le nombre de visites au magasin. Et l'idée, regardez bien que une des... alors, on ne s'intéresse pas à la médiane. Une des conditions pour qu'une variable suive la loi de Poisson, c'est que la moyenne doit être plus ou moins égale à la variance. Et donc, c'est pour cela que on va juste cocher variance ici et on va comparer entre les deux. Vous voyez bien que c'est pas très différent, hein. Bien sûr, vous n'allez pas nécessairement obtenir la même valeur, mais il ne faut pas que les valeurs soient très éloignées. Une autre hypothèse de ce type de distribution, c'est que les observations sont collectées d'une manière indépendante. On va bien sûr considérer ici qu'elles sont collectées d'une manière indépendante. On a 100 observations de clients et pour chaque client on a collecté le genre et on a collecté bien sûr le nombre de participations aux réseaux sociaux et le nombre de visites qu'ils ont effectuées au magasin selon leur dire. Mais regardez bien que là bien sûr les deux moyennes variances ne sont pas très éloignées. La deuxième condition, c'est celle-là. Une autre possibilité, bien sûr, c'est de visualiser l'histogramme et pour voir un tout petit peu est-ce que ça ressemble à une loi normale. Parce que la loi de Poisson, bien sûr, en fonction de la moyenne, ou le paramètre, hein, on appelle ça le paramètre de la loi de Poisson, c'est vrai que ça devrait ne pas être très éloigné de la loi normale, alors que ici on voit bien que effectivement on s'éloigne de la loi normale selon bien sûr le test de Shapiro-Wilk. Mais la distribution devrait ressembler à une distribution de Poisson. On peut vérifier une distribution de Poisson rapidement, hein. Poisson distribution comme ça et ça va vous montrer un tout petit peu la distribution de Poisson. Regardez bien que en fait elle ressemble un tout petit peu, elle s'approche de la loi normale lorsque le paramètre augmente. On le voit bien ici avec ce graphique ici, et c'est vrai que ça bon, ça c'est pas très éloigné quand même d'une loi de
de poisson. Donc voilà, il y a d'autres conditions bien sûr à vérifier, mais on va se limiter à cela aujourd'hui. On va passer au test. Alors pour tester une régression avec la loi de Poisson, vous devez absolument voir cette icône ici, Linear Models. Si vous ne l'avez pas, vous devez absolument la télécharger ici sur, je crois que c'est celui-là, GAM LJ3. Et là, il vous donne toute, voilà, c'est exactement celui-là. On va utiliser le Generalized Linear Model. Et dans ce Generalized Linear Model, en fait, vous avez la possibilité ici d'avoir plusieurs, bien sûr, types de modèles qui ne sont pas des modèles qui suivent la loi normale. Et donc, on a ici la loi de Poisson. Vous pouvez cliquer sur Poisson ici, directement. Et on va glisser notre variable dépendante, Poisson, ici, bien sûr. Et on va glisser les deux variables. Alors, vous allez glisser la variable qualitative nominale ici, facteur, et la variable qui n'est pas facteur ici, notamment dans notre cas, c'est la participation aux réseaux sociaux. Et voilà, on a déjà le modèle dans sa globalité qui n'est pas significatif. Malheureusement, c'est un modèle, voilà, on n'a rien du tout avec ce modèle. Et on peut le vérifier ici d'une manière indépendante pour chaque variable. Le genre, par exemple, le passage de masculin au féminin, on voit bien que la valeur de probabilité n'est pas significative. La même chose pour la participation aux réseaux sociaux, ce n'est pas significatif. Alors, même si dans notre cas, la variable suit plus ou moins la loi normale, pardon, la loi de Poisson, et qu'on peut tester cette relation de régression avec la loi de Poisson, mais on voit bien que le modèle n'est pas du tout significatif et que le genre et la participation aux réseaux sociaux, dans notre cas, avec des données, moi j'ai généré les données d'une manière aléatoire sur Excel, et donc ce sont des données qui ne donnent rien du tout. Mais je pense que c'est un modèle peu utilisé par les étudiants et les chercheurs. C'est un modèle très pratique qui vous permet de tester correctement la relation de régression lorsque la variable dépendante, bien sûr, est une variable qui suit la loi de Poisson, comme ici le nombre de visites, le nombre de quelque chose sur un intervalle donné, hein, quelle que soit bien sûr cette variable, à condition que bien sûr cette variable suive la loi normale. Alors vous avez les modèles, ça c'est classique, hein, le R carré ajusté avec la p-value. Vous avez ici, ça c'est pour la possibilité de comparer avec d'autres modèles, si on a d'autres modèles ici qu'on peut comparer avec le modèle de base. Et puis, vous avez également ici les paramètres, comme dans la régression, c'est la même chose, sauf que ici, vous aurez l'exponentielle de ça. Si c'est négatif, ça va être inférieur à 1. Si c'est positif, ça va être supérieur à 1. Mais bien sûr, à condition que la valeur de probabilité soit significative. Bien sûr, ici, on ne va pas considérer l'ordonnée du modèle. Bien sûr, pour l'interprétation, ça ne sert à rien. Voilà, donc voici comment on peut tester un modèle de régression de Poisson. Je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous remercie, à bientôt.